Alors, si tu as aimé le Mercosur, là, ce que Tati Ursula est en train de préparer avec l'Inde, accroche-toi, parce que ça va être plus que terrible. Ben oui, parce que pendant que tout le monde regarde ailleurs, on a Madame Ursula von der Leyen qui prépare en douce le plus gros accord de libre-échange de l'histoire de l'Union européenne. Cette fois-ci, c'est avec l'Inde. Oui, avec l'Inde. 1,4 milliard d'habitants. Elle veut boucler ça avant fin 2025. Elle est hyper pressée, Tati Ursula. Tout est presque prêt. C'est bien avancé et c'est une boucherie qui s'annonce pour la France. Avant de continuer et que je t'explique tout en détail, s'il te plaît, partage cette vidéo, que tout le monde sache, encore une fois, et va signer la pétition si ce n'est pas encore signé. C'est une pétition, pas sur change.org ou je sais pas quoi. C'est une pétition officielle sur le site de l'Assemblée nationale pour demander aux députés de débattre de l'article 68 pour qu'on puisse avoir une chance, peut-être un jour, je sais pas, je caresse l'espoir d'en finir avec ce monsieur qui est en train de ruiner ce pays. Voilà, c'est hyper important. Ça te prend 2 secondes et il faut le faire, s'il te plaît. Donc Ursula von der Leyen, c'est pas un accord de commerce qu'elle est en train de nous préparer là, c'est un rouleau compresseur qui arrive à pleine vitesse. Sur qui? Sur notre agriculture, encore une fois. Ce que prépare Bruxelles là, c'est la vitrification totale de la paysannerie française. Fini les protections, fini les barrières douanières, fini les normes. L'Union européenne ouvre les vannes pour faire rentrer les produits indiens à prix cassé sur tous nos marchés. C'est ce qu'ils ont déjà fait avec le Mercosur, donc là ça y est, ça va se faire là. Et là, c'est ce qui va se passer avec l'Inde. Et cette fois-ci, les agriculteurs français vont se faire littéralement pulvériser. C'est terminé. Même chose pour l'industrie. Oui, notre industrie. Tu crois qu'un ouvrier français ou un ingénieur peut lutter à armes égales contre un pays comme l'Inde où les coûts sont 10 fois moindres et où les normes, tu sais, les normes sociales, là, nos normes sociales sont inexistantes? C'est une destruction en règle de ce qu'il reste de souveraineté productive en France. Ça va pas plus loin que ça. Et qui pousse tout ça en coulisses? C'est là que c'est intéressant. L'Allemagne. Le chancelier Merz, tu sais, le nouveau chancelier, on se plaignait de Scholz, mais alors lui, il est 1000 fois pire. Il est à fond derrière le projet. Et pourquoi, à ton avis? Parce que ce genre de deal, ça sert ses intérêts. L'Allemagne vendra ses machines, ses voitures et ses composants, tout simplement. Elle garde la valeur ajoutée. Et nous, comme d'habitude, on ramasse les miettes, ou plutôt les dégâts. Voilà. Et il y en a un, pendant ce temps-là, il est là, tranquille, les bras ballants, il dit rien. Il préfère parler des océans, lui, tu vois. Il se tait, il laisse faire, comme toujours, comme pour le Mercosur. Il s'est fait humilier à l'Elysée par Lula, mais la honte. Comme pour tous les accords signés dans le dos des Français. Et on parle ici d'un accord qui va impacter, mais plus que durablement, l'emploi, la production, la sécurité alimentaire. Et pas un mot de Macron, pas un débat, rien, même pas l'ombre d'une opposition. Alors, les premières fuites sont très claires, les amis. Sur 20 chapitres de négociations, déjà 8 sont bouclés. Ce n'est même plus un projet. C'est une mécanique bien huilée qui avance dans le silence le plus total. Et les questions sensibles, par exemple agriculture, douane, normes, droits sociaux, eh bien, sont en train d'être neutralisées une par une. On va encore nous vendre le récit du partenariat stratégique, des opportunités d'avenir, des ponts entre les continents. Mais ce ne sont pas des ponts qu'ils construisent, les amis, ce sont des cercueils pour nos filières. On en a déjà eu suffisamment la preuve. J'avais fait, il y a quand même pas mal de temps, tous les accords de libre-échange que l'Europe a signés et j'avais donné les résultats quelques années après. C'est une catastrophe. Et là, ce que prépare Ursula von der Leyen, c'est une reddition, une soumission totale au libre-échange mondialiste. Et ce qui est en train de se jouer là, c'est un point de non-retour. Ça sera terminé. Une fois que c'est signé, c'est fini. Les produits agricoles indiens, les vêtements, les équipements, tout va déferler sur l'Europe. Et la France, une fois de plus, va regarder passer ce train de la mort, les bras ballants. Voilà, c'est comme ça. Et qui va en profiter? Le copain von der Leyen, M. Merz et son Allemagne. Il faut que les gens se réveillent là. Il faut qu'ils se réveillent maintenant, pas dans 2 ans, pas dans 3 ans. Quand les exploitations auront fermé, quand le taux de suicide chez les agriculteurs aura explosé les compteurs. Pas quand les usines seront parties, enfin ce qu'il reste comme usines. Pas quand les marchés seront inondés. Non, c'est maintenant qu'il faut se réveiller parce qu'on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, les amis. On sait, ils sont en train de nous refaire le coup du Mercosur, mais cette fois-ci, c'est puissance 10. Et ça va être pire. Et cette fois, il n'y aura pas de retour en arrière. Ça sera terminé. Donc, à tous ces lanceurs d'alerte, tu sais, les gens, là, les alerteurs, là, tu sais, adhérer, machin, truc, rejoignez-nous, je sais pas quoi. Au lieu de me sortir du blabla à 2 balles concernant je ne sais quelle cause, il faut relayer cette pétition pour qu'on se rassemble tous et qu'on oblige enfin ces députés qui, c'est leur boulot, d'examiner cet article 68.
Me parlez surtout plus de motion de censure ou de je ne sais quoi. C'est article 68. Il va falloir une secousse sismique dans ce pays, une secousse sismique politique dans ce pays pour que les gens se réveillent enfin et pour qu'on puisse avoir une chance de stopper tout ça. Parce qu'il va nous en falloir un qui les a bien accrochés, ou même pire que ça, qui quand il marche, elle traîne derrière lui, pour aller dire ce bon vieux mot français à Bruxelles, qui commence par un M et qui finit par un E. Non mais attendez, on va où là? Tout le monde se fout de ce qui est en train de se passer. Alors que les gens aient peur de France Connect, parce qu'il faut aller cliquer sur le lien dans la description, et il faut aller se connecter via France Connect pour pouvoir signer, puisque c'est une pétition officielle, qui est sur le site de l'Assemblée. C'est pas un truc bidon là, sur un site internet, change.org ou je sais pas quoi, où quand on le signe, on se fait un petit peu de bien, mais au final, ça donnera rien du tout. Alors peut-être que celle-ci ne donnera pas grand-chose, mais au moins, c'est officiel. C'est officiel, ça prend 2 secondes. Et pour ceux qui ne savent pas comment on fait, il faut aller dans la description, tu vas cliquer, ou même tu vas sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube, ça dépend où est-ce que tu regardes cette vidéo, et tu as un tuto pour savoir comment faire pour signer. C'est aussi simple que ça. Et tous les influenceurs, alerteurs, lanceurs d'alerte, lanceurs de je sais pas quoi là, c'est votre priorité ça. Votre priorité, elle est là. Votre priorité, c'est pas aller nous raconter je sais pas quoi. Oui, bien sûr, dénoncer, c'est ce que je fais. Mais votre priorité aujourd'hui, c'est de mettre un terme à tout ça, de contribuer à mettre un terme à tout ça. Donc, il va falloir qu'on converge tous vers un seul lien. Moi, j'ai supprimé tous les liens de mes réseaux. J'ai mis un seul lien, c'est cette signature qui est en description de mes vidéos sur Facebook et de mes vidéos sur YouTube. Vous pouvez aller vérifier. Mais les gens qui me disent « Oui, on a mis le lien, vous n'avez rien mis du tout ». Vous avez rien mis du tout. Ça doit être la priorité des priorités. Il faut couper le cordon. Il faut un séisme politique dans ce pays pour qu'on puisse en finir. Regardez ce qui est en train de se passer dans notre dos, dans le dos de nos industriels, de nos agriculteurs. Et au final, c'est qui va en pâtir? Les agriculteurs d'un côté et les salariés de l'autre. Et la vie des Français, puisque bien sûr, quand tu es salarié, tu as des engagements dans la vie, tu as une maison sur le dos, tu as une voiture, tu as des enfants à nourrir, etc., etc., etc. Voilà. Donc votre priorité, chers amis, c'est pas d'aller, je sais pas quoi là. Non, la priorité, à mon sens, c'est de pousser les gens à aller signer cette pétition. Il nous faut 100 000 signataires, on est à presque 49 000. On a besoin de tout le monde. Donc je compte sur vous, s'il vous plaît, les lanceurs d'alerte, qui avez une grosse communauté derrière vous. Allez, je vous souhaite une bonne journée, partagez cette vidéo s'il vous plaît, et surtout signez la pétition. Salut!